Amen. Amen. Je m'excuse par avance pour la voix qui sort du nez. J'étais, c'est le dimanche sous la pluie, le ciel était gris. Et puis voilà, on attrape un peu froid. Mais je crois que dans la parole de Dieu, moi j'ai vu le ciel gris, j'ai vu cette pluie. Mais dans la parole de Dieu, la parole que je vais vous partager, c'est sur des hommes qui avaient, eux, ce ciel gris dans leur cœur. Et la pluie, ce n'est pas du ciel qu'elle était, mais c'était les larmes qui étaient dans leur cœur. C'est la suite d'un message que j'ai commencé à porter sur Vienne, sur les disciples qui se trouvaient sur le chemin d'Emmaüs. Ce texte nous racontait combien ces personnes étaient toutes tristes et dans leur tristesse, dans leur peur, dans leur incompréhension, toutes sortes de choses qui traversaient leur esprit. Ils vont quitter Jérusalem et se rendre sur ce chemin d'Emmaüs. Et là, alors qu'ils abandonnent quand même, on pourrait dire, le projet de Dieu, l'intention que Dieu avait, il y a quelqu'un qui va faire route avec eux. Et cette personne, c'est Jésus. Et on connaît la suite, ces personnes vont retourner à Jérusalem. Voilà ce que l'on partageait vendredi, il y a quelque temps de cela. Et je voudrais poursuivre sur ce texte. Alors simplement, nous allons le relire. Ça se trouve dans Luc au chapitre 24 et à partir du verset 13. Donc Luc, chapitre 24, à partir du verset 13. Mais j'aimerais, avant d'aller plus loin, prier pour que le Seigneur nous parle ce soir. Et j'ai déjà entendu une confirmation par une prière. Gabriel, est-ce que tu pourrais prier pour la poursuite de ces moments? Amen. Amen, Seigneur Jésus. Amen. Alors, verset 13. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: ô hommes sans intelligence, et dans le cœur élan à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin.
Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant « Le Seigneur est réellement ressuscité. » Et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. Une belle lecture de la parole de Dieu. Un texte que je pourrais lire à chaque réunion tellement je vois de sens à ce qui est dit, combien il nous parle, combien on a le sentiment parfois de se reconnaître dans ses disciples. Et la prédication que j'ai faite sur Vienne, je parlais donc de cette rencontre de Jésus qui va directement sur ce chemin d'Emmaüs pour comme les rattraper. Et c'est vrai que parfois on a besoin d'être rattrapé. On est ces brebis qui s'égarent, ces brebis qui sont malheureusement à un moment donné dans leur vie sur le mauvais chemin. On n'est pas là où Dieu veut que l'on soit parfois. Et Jésus vient à notre rencontre. Il nous tend à nouveau la main. Certains vont prêcher un évangile qui n'est pas celui de la Bible, faisant croire que une fois que tu as cru en Jésus, c'est bon, tout coulera de source, la vie sera toute rose, il n'y aura pas de difficulté, aucune épreuve. Et bien entendu, ceci est un leurre, ceci est un mensonge du diable, puisque la Bible parle d'épreuves qui sont le lot de tous, et il y a même des épreuves qui sont uniquement pour les disciples de Jésus, qui sont à cause de notre foi. Puisque nous croyons en Jésus, alors nous vivons certaines épreuves que d'autres n'ont pas à vivre ou ne vivront pas parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Et je voudrais axer ce message ce soir sur la raison qui a fait que ces disciples sont partis sur ce chemin pour aller à Emmaüs. Pourquoi ils ont quitté Jérusalem, sachant qu'ils devaient à la base y rester. J'aimerais vous dire que c'est une erreur doctrinale, une erreur de ressenti, mais plutôt une erreur par rapport à la vérité qui les a fait partir de Jérusalem pour se rendre autre part. C'est la logique qui nous ferait croire que c'est uniquement parce que ses disciples ont vu que Jésus était mort, qu'il avait été crucifié puis mis dans un tombeau. Certaines personnes vont, en première lecture, croire que c'est ça qui les a fait partir. Je pense que ça en fait partie, bien entendu, mais le texte nous dit clairement que c'est une erreur de compréhension de la parole qui est à l'origine de leur fuite vers Emmaüs. Ce n'est pas uniquement la tristesse causée par la mort de Jésus. Parce que la tristesse de la mort de Jésus, à ce moment-là, pour les disciples, c'est normal. Même les apôtres qui vont se trouver encore à Jérusalem sont tristes. Leur ami est mort. Comme nous, lorsque nous passons par le deuil, avec peut-être quelqu'un de notre famille qui était disciple de Jésus, on sait qu'il est auprès de Dieu, mais nous sommes tristes, nous ne l'avons plus à nos côtés pour l'heure. C'est normal. Donc les disciples ont le droit d'être tristes, pas de problème. Mais comme on l'a dit au départ,
Comme je l'ai dit en introduction, quitter Jérusalem, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ce n'est pas un acte anodin. Cela signifiait que ces personnes, que ces disciples, n'avaient plus d'espérance. Ils ne croyaient plus suffisamment. Il n'y avait plus ce lumignon, ou peut-être un tout petit lumignon. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que s'ils n'ont plus d'espérance à ce moment-là, ce n'est pas à cause de la mort de Jésus. Tout comme nous, si nous perdons un proche, si on est en Christ, ce n'est pas la mort de ce proche qui va nous faire quitter la foi en Jésus. S'ils n'ont plus cette espérance, c'est parce que malheureusement, à ce moment-là, ils ont une espérance qui n'est pas centrée sur Christ. Une erreur de doctrine, de compréhension de la Bible est la cause de leur départ de Jérusalem. Au verset 21 de ce texte, on l'a lu, les disciples expliquent leur espérance qu'ils avaient. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Ces disciples, ils étaient habitués dans leur contexte, on va dire, religieux, contexte de leur pays, de leur nation. Ils étaient habitués à voir dans l'histoire d'Israël des chefs de guerre, des libérateurs comme David. Ils pensaient que le Messie, ce serait lui qui allait libérer Israël de la domination des Romains. Et voici que ce Messie est cloué sur une croix, mis dans un tombeau, et ça fait 3 jours qu'on n'a pas entendu parler de lui. Quel libérateur! Voilà ce qu'ils pensent malheureusement, et voilà ce qui les fait partir loin de Jérusalem. Le problème dans leur compréhension, c'est que à aucun moment Jésus s'est présenté de cette manière-là. À aucun moment, il a présenté cela dans son ministère terrestre. À aucun moment, la parole de Dieu dit que le Messie, celui qui devait venir, allait libérer Israël de cette domination de l'Empire romain. Cette croyance, basée sur l'histoire du peuple hébreu, elle n'est pas biblique. Elle est liée à de la tradition. Elle est liée à un désir humain. Elle est liée à un désir d'entendre les paroles que l'on a envie d'entendre. Puisque peut-être que c'est ma mère qui m'a enseigné cela depuis que je suis petit. Voilà la mentalité peut-être de ses disciples. Mes enfants, mes parents m'ont dit que le Messie devait venir de cette manière, etc. Puis ces personnes disent, vivent ce qu'ils ont entendu sans pour autant vérifier si c'est écrit dans la parole de Dieu. Et voilà comment une erreur doctrinale naît en eux. Et lorsqu'arrive un moment crucial dans leur vie, ils vont se rendre sur le chemin d'Emmaüs. Les désirs humains, c'est les désirs, on va dire, du cœur, mais du cœur charnel, du cœur non régénéré. On pourrait dire que ces disciples, c'est des personnes qui sont étudiantes à un moment donné de la vie de Jésus, mais qui ne sont pas encore nés de nouveau. Ils ont aimé le discours de Jésus, ils y ont adhéré, mais ces personnes-là ne sont pas encore nées de nouveau. Et ils vont quitter la direction que le Seigneur voulait qu'ils prennent. Mais comme on l'a entendu, Jésus va aller les secourir et puis ils retourneront à Jérusalem. Le cœur mauvais, les désirs mauvais font croire davantage dans ces mensonges-là,
dans les traditions, dans tout ce que la masse va dire comme étant la vérité, plutôt que dans la parole de Dieu. Le cœur mauvais est capable de ce genre de choses. Ils ont entendu Christ pendant ce ministère terrestre. Ils savent que dans les paroles de Christ, il n'y a aucune mention de libérer le peuple hébreu de la domination romaine, et pourtant c'est ça qui va demeurer dans leur cœur plutôt que la croyance en ce que Dieu a dit. C'est grave quand même. Des paroles qui en aucun cas parlaient de délivrer Israël des Romains. Ils ont entendu pendant 3 ans Jésus. Ils ont entendu des femmes, nous dit le texte, qui, juste avant qu'ils partent en direction d'Emmaüs, vont leur raconter s'être rendus au sépulcre de Jésus. Et au sépulcre de Jésus, il n'y a plus Jésus. Même avec cette information, ils vont décider de prendre la route en direction d'Emmaüs. En 2022, c'est la même chose. L'homme religieux, mais sans Christ, est encore le même. Et Jésus, dans ce contexte-là, il se tient à leur côté et il va prendre soin de rétablir la vérité, puisqu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il va prendre le temps, le Seigneur. Comme ce soir, il prend le temps, on a notre temps ce soir, on va parler de Jésus et on va parler de la vérité. Et peut-être que par ce moyen-là, on rétablit la vérité qu'il doit y avoir à l'intérieur de nos vies. Ce texte nous dit, je vais prendre dans la version parole de vie, au verset 25, que Jésus va leur dire, vous ne comprenez rien. Il ne va pas y aller de main morte, si j'ose m'exprimer comme cela. Le Seigneur, il ne va pas prendre des sortes de pincettes. Il va juste dire les choses dans la vérité, mais en même temps avec amour, puisque ça va les sauver. Parfois, on n'ose pas dire la vérité de peur de heurter, mais si on ne la dit pas à la personne, comment voulez-vous qu'elle comprenne? Et puis, il va leur dire, vous ne comprenez rien. Votre cœur met beaucoup de temps à croire ce que les prophètes ont annoncé. Et en parlant de la sorte, Jésus va réveiller leur conscience, qui était comme endormie à cause de toute la tradition, à cause de ce qu'il y avait peut-être autour d'eux, à cause de peut-être la tristesse. Et il va leur rappeler, mais rappelez-vous tous les moments où vous étiez à la synagogue et que le rouleau du parchemin a été ouvert et on racontait, Ésaïe par exemple, ce que Jésus devait venir accomplir sur cette terre, et cela est en aucun cas ce que vous croyez. Il n'y avait pas cette question-là de libération de la domination romaine, mais c'était beaucoup plus grand que cela. Jésus parlait de libérer l'homme de sa condition, libérer l'homme de la domination de Satan, secourir l'homme pour l'éternité, qu'il puisse avoir la vie éternelle. On peut avoir des chaînes sur cette terre, mais spirituellement ne plus en avoir, et ne plus en avoir pour l'éternité, être libre pleinement. Vous savez combien de personnes sur cette terre ont des richesses, en, de la valeur aux yeux des hommes, des postes à responsabilité, toutes sortes de choses que pour beaucoup de monde, ça représente des grosses voitures, un terrain incroyable. En temps de Covid, nous on était comme ça dans notre HLM, pour certains, mais ils avaient des grandes maisons avec des grands terrains et ils se croyaient libres. Mais le chrétien, même dans un petit HLM, il était libre ici,
alors que ces personnes, parfois, souvent, malheureusement, même avec un grand terrain, une grande maison, une grande voiture, tout cet espace, n'étaient pas libres et ne sont pas libres. Parce que c'est Jésus qui libère. C'est Jésus qui affranchit. C'est Jésus qui fait naître de nouveau. Comme on l'entend dans ce chant, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée. Combien ont essayé par leurs propres moyens et c'est l'échec assuré. Mais avec Jésus, cela est possible. Et Jésus va donc leur rappeler, mais vous êtes lents à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Sous-entendu, je vais vous le rappeler. Et puis Jésus leur fait un cours magistral, va tout leur expliquer de A à Z, tout ce qu'ont dit les prophètes. Imaginez la situation, j'aurais trop aimé être là, le meilleur cours biblique de toute ma vie. Il va leur raconter. Tout comme Jésus veut que nous soyons enseignés lorsque nous sommes à la maison par la parole de Dieu. Tout comme lorsqu'on vient dans une église, et on va dire pas n'importe quelle église. Je ne dis pas que l'église de Givors ou l'église de Vienne, c'est la référence. Mais je dis une église où est enseignée la saine doctrine. Une église où il y a quand même une bonne partie de l'auditoire qui a une Bible et qui vérifie quand le prédicateur parle. Combien j'ai vu d'églises où ce n'était pas le cas. Le Seigneur veut se révéler dans toute la vérité. Jésus, lui, ne parlait pas d'une espérance temporaire. Il ne parlait pas d'une espérance politique, délivrer le peuple de la domination des Romains. Vous savez, on est en pleine situation politique avec le nouveau président qui vient d'être élu. Mais combien de personnes croyaient dans tel ou tel personnage politique et disant « mais moi je vais voter pour celui-là pour qu'il y ait une révolution, pour que tout puisse changer ». Alors que le seul qui peut changer véritablement les choses dans nos vies, c'est Jésus. Le seul qui nous parle d'une espérance éternelle, d'une espérance céleste, d'une espérance qui n'est pas possible de corrompre, c'est Jésus. Et ma question que je voudrais vous adresser ce soir, c'est en quoi places-tu ton espérance? Est-ce que tu places toujours ton espérance en Jésus? Parce que c'est là qu'est la bonne place. Si ce n'était pas encore le cas, si tu as dérivé de ce chemin-là, je t'invite tout simplement à prendre la main que Jésus te tend ce soir pour que tu puisses à nouveau retourner sur cette espérance qui est la bonne. Mon espérance, ton espérance, doit être basée sur tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et pas autre chose. La vérité. Et dans notre génération, c'est la même chose. Combien de personnes se laissent influencer par les traditions? Je ne parle pas uniquement de la religion catholique, excusez-moi de la citer. Je ne parle pas uniquement de ça. Je parle des croyances qui sont là dans notre quotidien et qui font partie de la vie en tant que Français vivant, personne vivant sur le sol de la France. Combien de traditions, combien de paroles on prononce, des sortes de dictons, des proverbes qui en fait sont là dans notre tête, qu'on vit comme étant des réalités et qui pour autant ne sont pas du tout bibliques. Et il y a certaines choses, on va dire, c'est gentillet. Et puis, il y a des choses qui deviennent des sortes de doctrines, de vérités. Et on a même du mal à se faire rectifier ces choses-là par la parole de Dieu des fois. La vérité se trouve en
La vérité, et je vais le dire, c'est quand c'est écrit chrétien évangélique sur la porte, quand c'est écrit chrétien évangélique sur une chaîne YouTube. Et pour certains, ça leur suffit de voir écrit cela, et ils vont jamais se mettre à vérifier. Ils vont jamais croire que, mais c'est pas tout ce qui est écrit chrétien évangélique qui a pour base l'évangile. Et c'est là que le danger peut prendre toute sa place. Parce que vous voyez quelque chose qui est clairement identifié dans nos esprits comme étant dangereux. On va s'en méfier et s'en écarter. Mais si quelque chose se fait passer comme étant la vérité, et il y a une part de vérité dedans, et aussi du mensonge, on va facilement tomber dedans. Et j'aimerais nous alerter ce soir que le danger est réel. Il ne faut pas prendre toute chose qui se fait passer pour comme étant biblique. On a besoin de veiller sur nos âmes. On a besoin de veiller sur nos cœurs plus que toute autre chose, car c'est du cœur que viennent les sources de la vie. On a besoin de connaître davantage la parole de Dieu pour ne pas se laisser influencer par autre chose, comme ont été influencés les disciples d'Emmaüs. Il faut être vigilant. C'est là le mot adapté, vigilant, et se laisser enseigner par une seule chose, la parole de Dieu. Moi-même, je veux que n'importe quelle personne dans l'auditoire soit capable de venir me voir à la fin de la réunion et me dire « Mais mon frère, t'as dit que c'était écrit Luc 24, chapitre 27, mais en fait, t'avais tort, c'était Actes, chapitre 2, par exemple. » Et ce serait une marque d'amour de la parole de Dieu. Vous voyez, il faut être capable de vouloir y entrer sur ce chemin de la vérité. Il faut être capable de se dire, mais je me force, je me fais violence pour également ouvrir la Bible et vérifier si c'est vrai ce que l'on m'a dit. Enfin, c'est tomber dans la facilité que de simplement boire les paroles de quiconque, merci ma sœur, et de se laisser vivre, de se laisser marcher sur le chemin. Et puis combien de fois on pourrait tomber en croyant que pourtant on avait marché dans la parole de Dieu, mais on n'a pas écouté la parole de Dieu, on a écouté une tradition, on a écouté un rituel que quelqu'un avait, une expérience de quelqu'un. Vous savez que quelqu'un peut vivre une expérience avec Dieu, par exemple, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Je vais m'expliquer. Quelqu'un a été guéri d'une maladie en agissant, on va dire par exemple, elle a pris la Sainte Seine. La personne a pris la Sainte Seine et elle a été divinement guérie. Et la personne va raconter cela. Et la dangerosité de la chose serait de dire, mais puisque moi j'ai été guéri quand j'ai pris la Sainte Seine, mon frère, ma sœur, tu vas prendre la Sainte Seine et tu seras guéri. Ça, c'est de faire une expérience vécue personnellement avec Dieu comme étant une vérité adressée à tous. Et là, il y a un danger d'entrer sur un chemin que Dieu n'est pas au courant de ce chemin-là, si j'ose m'exprimer comme ça. Dieu ne cautionne pas cette chose-là. Vous voyez ce que je veux dire? Il est important de veiller sur ce qu'on doit saisir pour nos vies. Et ça se trouve uniquement dans la parole de Dieu. Combien de fois j'ai vu sur Internet des aberrations? Combien de fois des personnes vont venir même nous adresser une parole et nous disant « Mais c'est le 24 juin 2024 que Jésus va revenir. » C'est pas vrai. Hein. Enfin, si c'est le cas, c'est pas une prophétie. Combien de fois des personnes vont faire ça? Et il y a une personne une fois qui est venue me voir et qui m'a dit une chose comme cela. Et puis la date est passée. Et moi je lui avais dit une question, je lui avais dit mais si ça n'arrive pas à cette date, comment tu vas faire dans ta foi là pour te relever? Et puis la date est passée et puis la personne a quitté la foi.
parce qu'elle avait entendu une chose qui ne venait pas de la Bible, puisque Jésus lui-même, c'est écrit dans la Bible, a dit « Nul ne sait ni le jour ni l'heure ». Dieu a voulu que nous ne sachions pas à quel moment, quel jour, quelle heure il allait revenir, même si on voit des signes qui démontrent qu'il va revenir, et ça, c'est une réalité. Vous voyez comme il est important de creuser dans la parole de Dieu. Il ne faut pas se laisser vivre, il ne faut pas se laisser attraper par le train-train de cette vie où tout va tellement vite que le matin, je ne prends plus le temps, ou le soir, je n'ai plus le moment si j'ai choisi le soir, par exemple, plutôt que le matin. C'est facile de se laisser happer, puis finalement, ce qui va dicter notre foi, c'est plus la parole de Dieu. C'est ce que j'ai entendu dans des bruits de couloir parce que tout va vite, j'ai couru et puis j'ai pris ce que je pensais être bon et puis j'ai pris finalement ce que ma conscience me faisait croire être bonne. Et ça, c'est dangereux. Il est indispensable, mes frères et sœurs, de lire la parole de Dieu. Et j'ai un projet avec les ados, c'est de leur faire lire le Nouveau Testament en un an. Vous allez dire, c'est pas beaucoup en un an, juste le Nouveau Testament. Mais vous savez, mieux vaut lire un chapitre par jour et le méditer et comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nos vies, le mettre en application dans notre quotidien, passer une demi-heure dessus, un seul et petit chapitre, parfois il y a 10 versets ou voilà. Mieux vaut faire ça plutôt que d'aller dans une sorte de recherche de la vitesse. Il faut que je lise la Bible en un an. Et puis, moi, ça m'arrive, et c'est pour ça que je le dis aussi. Une demi-heure après, j'ai complètement oublié les 10 chapitres que j'avais lus parce que je les ai lus trop vite, parce que je les ai pas, je l'ai seulement lu en fait. J'ai pas médité, j'ai pas pris un papier par exemple à côté en me disant mais qu'est-ce que ça me dit pour moi? Est-ce que ça fait mention, ça fait référence à des versets de l'Ancien Testament et etc. Vous voyez ce que je veux dire? Mieux vaut lire un chapitre et le lire bien. Mieux vaut mettre en application la parole de Dieu plutôt que faire augmenter la connaissance humaine. Il est important de connaître la parole de Dieu. Et je vais le dire également pour, je crois qu'il y a peut-être des personnes sur le Zoom avancées en âge, et puis il y en a quelques-unes ici. Il faut le dire dans les prédications aussi. Maintenant, il y a des applications. Il y a sur YouTube, tu peux trouver la Bible en audio. Ça veut dire que si tu ne sais pas lire, tu ne sais pas bien lire, c'est difficile pour toi de lire, tu peux entendre la parole de Dieu. Alors il n'y a pas d'excuse pour commencer ou continuer à lire la Bible. Tu peux le faire de différents moyens. J'aimerais dire que si ces disciples étaient des fervents lecteurs de la parole de Dieu, je suis persuadé qu'ils seraient restés à Jérusalem. Dans ce texte d'Emmaüs, il y a un passage à la fin qui retient toute notre attention. Les disciples, une fois que Jésus part, il disparaît comme cela. Une fois qu'ils se sont rendus compte, en fait, qui était en face d'eux, qui avait fait route avec eux, vont faire ce constat. Notre cœur, ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ils vont réaliser que lorsque Jésus est à leur côté, alors leur cœur brûle au-dedans d'eux-mêmes. Jésus leur explique les Écritures. Jésus leur raconte ce qu'il est venu faire sur cette terre. Il leur raconte les projets finalement qu'il y a pour eux en tant que disciples. Il leur raconte la volonté de Dieu. Des choses qu'on a tous envie d'entendre, de connaître, d'approfondir. Et il va dire, ce disciple, notre cœur
ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Et le mot brûler signifie littéralement mettre en feu, allumer, brûlant, embraser. À ce moment-là, il réalise, mais tu sais, quand Jésus il est en chemin avec nous, il nous parlait comme cela. Mon cœur, il était embrasé, là, ça brûlait, il y avait quelque chose en moi. C'était pas vide dans mon cœur. Il y avait plus cette tristesse qui m'avait fait venir sur ce chemin d'Emmaüs, mais il y avait de la joie là-dedans, là, ça brûlait. J'étais tout bouillant, tout fervent pour le Seigneur à nouveau. La parole de Dieu, voilà ce qu'elle accomplit. Une parole de Dieu ce soir peut faire que ton cœur repart tout brûlant, qu'il soit embrasé pour le Seigneur à nouveau. Ta foi peut être renouvelée ce soir, rien qu'en écoutant la parole de Dieu. Parce que c'est ce que Dieu est capable de faire. Dieu est capable de nous prendre sur le mauvais chemin que l'on a emprunté et nous ramener sur la voie qui est droite. Dieu est capable de rectifier ce que l'on croyait être vrai et qui ne l'était pas, et nous conduire dans toute la vérité. Ce que je n'ai pas dit là, pour l'instant, c'est que ces disciples, une fois retournés à Jérusalem, ils vont retourner, et puis très certainement qu'ils feront partie de ceux qui vivront la Pentecôte, de ceux qui seront baptisés du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous guide dans toute la vérité. Et c'est par ce moyen-là également que ces disciples ne seront plus confus, parce que le Seigneur, au travers de l'Esprit de Dieu, les enseignera et les conduira dans toute la vérité. Parfois, des personnes disent « Mais moi, je ne comprends rien à la parole de Dieu. » J'aimerais vous dire que déjà, il faut en avoir le désir. Ça, c'est un fait. Mais il faut plus que le désir. Il faut que l'Esprit de Dieu illumine, on va dire, les yeux de nos cœurs et fait que cette parole devient compréhensible à notre entendement. Dans la Bible, ça dit que parfois on a des oreilles et qu'on n'entend pas, on a des yeux mais on ne voit pas. Mais mon frère ou ma sœur, si tu n'as pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit, si tu t'es éloigné au point que tu as l'impression que cet esprit de Dieu ne fait plus partie de ta vie, alors je crois que ce soir ou dans les jours à venir, le Saint-Esprit peut être renouvelé dans ta vie. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit et cet esprit te rendra capable de comprendre la volonté de Dieu pour ta vie. La parole de Dieu, elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Quelque chose qui nous empêche de tomber, d'aller sur le mauvais chemin, dans la mauvaise direction. Un psaume 119, verset 30 nous dit « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Après cette révélation que ces personnes ont eue de Jésus, ils vont aller sur le bon chemin. Ils vont retourner à Jérusalem, là où se trouvent les apôtres. Et je crois qu'ils ont vécu cette Pentecôte. Et je crois qu'ils ont pu faire partie de ceux qui ont fait naître l'Église primitive, les premiers chrétiens, les premières églises. Je crois que Dieu les a utilisés malgré leur chute, malgré leurs problèmes là dans leur trajectoire. Je crois que Dieu s'est servi d'eux et que nous sommes finalement un peu la conséquence du fait que ces personnes ont annoncé l'évangile ou ont contribué à l'œuvre de Dieu. Alors si nous nous reconnaissons un tant soit peu en eux, si nous aussi nous avons chuté, si nous avons dévié de la trajectoire, prenons conscience également ce soir que Dieu est capable de changer une destinée. Dieu est capable de changer nos cœurs.
Dieu est capable de faire que le péché soit effacé, oublié, jeté à la mer, comme dit un texte, et nous réhabiliter peut-être dans le service, nous réhabiliter sur le plan qu'il a formé sur notre vie, nous remettre sur le droit chemin et permettre que l'on ne dévie plus de la route. Lorsqu'ils se sont retrouvés sur Jérusalem, je ne sais pas si vous avez remarqué à la fin du passage, la première chose qu'ils ont fait, ces personnes, c'est témoigner. Ils ont témoigné de ce qu'ils avaient vécu au verset 35. Quel changement dans leur comportement, quel changement qui ne vient pas d'eux, mais qui vient de Dieu directement. Et je crois que l'on veut aspirer à cela, et j'aimerais terminer par la prière en nous rappelant ce verset. Vos cœurs ne brûlent-ils pas en ce moment même? N'avez-vous pas le sentiment que Dieu veut agir dans vos vies, qu'il veut transformer encore vos vies et changer la route que vous empruntiez? Amen. Seigneur, je te remercie pour la possibilité, Seigneur, de encore s'adresser à toi ce soir, de te parler, d'entendre parler de toi, Seigneur, et de ce que tu as accompli, Seigneur, pour ces deux disciples d'Emmaüs. Seigneur, et je crois que, Seigneur, tu veux nous parler au travers de cet épisode de leur vie, Seigneur, nous faire comprendre que, Seigneur, nous sommes semblables à eux parfois, Seigneur, nous sommes, Seigneur, ces personnes qui, Seigneur, croyons en toi, mais qui nous laissons avoir par, Seigneur, parfois les traditions, les problèmes de compréhension. Peut-être que c'est le péché qui, Seigneur, a pris place dans nos vies et qui nous a fait quitter, Seigneur, de cette route, Seigneur, que tu nous avais, Seigneur, dressée. Seigneur, quoi qu'il en soit, Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu fais route avec nous. Seigneur, que sur ce chemin, Seigneur, qui pourtant n'est pas le bon, Seigneur Dieu, tu, Seigneur, prends le temps de nous parler, de nous indiquer, Seigneur, quelle est la vérité et de nous donner, Seigneur, ce désir de retourner à Jérusalem, au bon endroit, sur le bon chemin, parce que tu es ce chemin, Seigneur, le bon, la vérité et la vie, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, encore d'agir parmi nous. Merci de baptiser de ton Saint-Esprit, de renouveler du Saint-Esprit, Seigneur, de conduire chacun d'entre nous dans toute la vérité, de nous enseigner tes voies et de permettre que nous aussi, comme ces disciples, Seigneur, puissions, Seigneur, servir, Seigneur Dieu, ta personne, Seigneur, témoigner de ce que tu as accompli, Seigneur, de tout ce que tu as fait pour nous, parce que tu es bon, Seigneur, pour chacun. Seigneur, merci encore, que ton nom soit béni. Amen. Amen.